bienvenue dans ce magazine d'information économique Dominique Eco. Au sommaire, le fonctionnement de l'industrie forestière Foralac dans le Niari. Dans le Kwilu, nous verrons comment se fait l'extraction de la pierre en carrière. Une nouveauté à Pointe-Noire, les taxis climatisés sont de plus en plus sollicités. Le développement de ces titres dans un instant. Implantée dans le département du Niari, précisément dans le district de Makabana, la compagnie forestière Foralac Nouvelle Gestion, qui emploie de façon indirecte et directe plus de 300 personnes, est spécialisée dans l'exploitation et la transformation des grumes en bois débuté et contreplaqué. Les précisions dans ce reportage de Nadine Jo Locaté. Spécialisée dans l'exploitation et la transformation des grumes en bois débité et contreplaqué, cette société forestière comprend 2 usines de transformation, à savoir celle des contreplaqués et la scierie. 2 chaudières, la grande et la petite, qui servent à régénérer l'énergie pour ces 2 usines, mais également des groupes électrogènes pour servir de relais. Pour arriver à sortir les grumes des forêts, il faut bien des engins. Ainsi, Foralac Nouvelle Gestion a aussi un garage, un magasin des stocks et une station-service pour ravitailler les véhicules en carburant. Une valeur ajoutée dans cette société, c'est cette menuiserie qui confectionne des meubles de qualité sur commande et bien entendu selon l'essence souhaitée. Respectueuse du nouveau code forestier, son responsable d'exploitation veille sur l'application scrupuleuse des normes. Même si vous êtes dans votre permis, il y a une limite. Le gouvernement vous dit, bon, vous avez 8 à 20 parcelles, donc 10 000 mètres cubes ou 500 pieds. Vous ne devez pas aller au-delà. Vous devez être regardant, je dis bien. Vous ne devez pas couper plus de 500 pieds. Sinon, vous tombez dans l'infraction, dans les mailles là. Parce qu'il y a un service d'évaluation qui viendra et qui vont suivre. Vous ne sautez pas hors de la coupe autorisée. Même si vous êtes dans votre permis, je dis bien. Vous savez, toute la forêt, là, l'IFE, l'OEC, jusqu'à l'amont, nous faisons frontière même avec les nefs. De l'autre côté, nous avons les limites avec Fouti Martial. C'est une grande forêt, mais que nous devons nous-mêmes respecter en suivant les normes d'exploitabilité, tout en respectant la loi, le code forestier. Parmi les difficultés rencontrées, il y a entre autres la concession de la l'OEC qui ne permet pas à la société de produire assez. La société au départ avait près de 6 sites dans tout le pays. Ils avaient dans le Kwilu, dans le Niari, dans la Lekumu, dans le Poul et même dans la Bouenza. Voyez. Mais nous avons perdu tous les sites du Kwilu. On a perdu le site que nous avions à côté de nous, le Mongo, le site de la Lekumu. Nous avons perdu une partie du Niari et il nous est resté un seul site, ce qu'on appelle une concession de près de 23 000 hectares à peu près, qui nous est resté, celui de la l'OEC, et qui nous fournit près de 20 000 mètres cubes de bois, proche de 20 000 mètres cubes de bois an. C'est-à-dire qu'on a une coupe annuelle évaluée à 3 329,26 par là, pieds, ce qui est nettement insuffisant. Malgré tout, la société ne cesse de déployer des efforts en investissant dans l'achat du matériel pour maximiser la production. L'éloignement du site étant un obstacle majeur pour sa visibilité, Foralac Nouvelle Gestion n'est pas restée en marge des nouvelles technologies car, dotée du Wi-Fi, la société est inscrite à Fordac, principal marché de bois en ligne pour la filiale bois. Cette plateforme renseigne tous les jours des milliers d'entreprises de la filiale bois à travers le monde des offres et demandes de bois. Si pour l'instant la concession de la l'OEC pose un souci sur la production, sur la qualité par contre, Foralac Nouvelle Gestion produit des chevrons, bastingues, lattes et surtout la meilleure qualité des contreplaqués de la sous-région Afrique centrale. J'en profite pour dire à nos clients, il y en a que par le passé ils nous ont abandonnés parce qu'ils se disaient qu'on n'était pas dans le délai de livraison. Je veux rassurer les clients parce que dans la commercialisation, nous avons la qualité, nous avons le prix et nous avons le délai de livraison.
nos prix sont concurrentiels en ce moment, notre qualité est meilleure et dans le cadre du délai de livraison, nous avons amélioré les délais de livraison. Donc les clients peuvent venir, je crois que nous avons suffisamment de bois au parc, vous avez vu vous-même, nos machines sont performantes et je crois que nous inspirons la confiance des clients en ce moment. L'agriculture commerciale en République du Congo, c'est possible. À travers tout le pays, un léger mouvement de retour à la terre est observé. La propriété agropastorale de Mudundumbaya, située à 12 km de Dolisie, en est une illustration. C'est un reportage signé Alfred Bongat. Le domaine agro-silvopastoral, exploité par Maurice, un ingénieur en développement rural, s'étale sur une surface de 200 hectares. Ici, on y pratique à la fois de la pisciculture, l'arboriculture, l'apiculture, avec en perspective l'élevage du bétail. Il n'est pas possible de s'imaginer avec les conditions que nous avons. Aussi bien les conditions climatiques, les conditions pédologiques, que toutes ces conditions réunies, que nous continuons à acheter une mangue par notre enfant. Je trouve ça inconcevable. Qu'il y ait des familles qui n'arrivent pas à s'approvisionner en protéines animales d'origine poissonneuse. Qu'il y ait des familles qui n'arrivent pas à manger un œuf. Mais on s'est quand même retrouvé dans un milieu où toutes ces conditions étaient plus que réunies, j'allais dire. Parce que c'est vrai qu'il y a de pluie, mais ici, il y a non seulement il y a les eaux fluviales qui peuvent être utilisées, canalisées, pour pouvoir en faire des grandes choses. Vous avez de la verdure, vous avez donc de la végétation, vous avez des liparéniens, vous avez des herbes qui peuvent permettre de nourrir les animaux sans des gros frais. Les arbres, je crois que vous voyez là les orangers que nous avons plantés, je me demande si je les ai déjà fertilisés une fois, si je les ai déjà arrosés une seule fois. Le développement de l'agropastoral au Congo exige de son acteur une certaine détermination et beaucoup de sérieux. Donc vous savez, chaque fois qu'il y a les étangs sont enherbés, vous avez des serpents, vous avez des canards sauvages, vous avez toutes ces bestioles qui viennent pour eux aussi pouvoir s'approvisionner en poissons. Donc il y a ce problème de personnel qu'il va falloir prendre en charge, qu'il faut... parce que vous voyez, nous sommes quand même à 12 km de Dolisie et ces personnes sont logées sur place. Il faut s'en occuper, il faut assurer leur gain. Or, si vous n'avez pas un bon aliment, tout cet investissement va dans le vide, tout cet investissement se retrouve perdu. Un étang bien aménagé se reconnaît par sa structure verdâtre. Il faut y rassembler d'éléments favorisant la vie des poissons. La position du Congo à cheval sur l'équateur et son patrimoine végétal varié lui confèrent les possibilités de culture étalées sur toute l'année. Mais la production des arbres fruitiers est fragilisée très souvent par la mouche à fruits. Plus de 50% de notre production se perd dans les attaques de la mouche à fruits. Cette année, la dernière production, nous avons perdu, alors franchement, au bas mot, plus de 50%, voire 60%. Nous avons tenté de faire des pièges avec le phéromone dans le cadre de la lutte biologique, en luttant contre les mâles. Malheureusement, avec les difficultés économiques qu'il y a eu, le Covid, on n'a pas pu importer rapidement les pièges à mouches. Donc, du coup, on a vraiment, là, c'est un problème qui devait être vu, à mon avis, je pense, au niveau de la nation. Parce que même les mangues sont attaquées, les oranges sont attaquées, et du coup, c'est peut-être l'occasion de le dire. Parfois, les gens critiquent les récoltes, j'allais dire, précoces des oranges. Mais c'est parce que tout simplement, lorsque l'orange commence à virer, la mouche pique les oranges, elle dépose des œufs, et par la suite, les larves s'installent, et puis le fruit tombe. Donc les gens sont obligés de récolter à temps. Un autre problème rencontré par l'arboriculture est la destruction des arbres par les vents et autres intempéries. Il y a eu un vent ici il y a une année et demie, qui a emporté sur son passage plus d'une vingtaine d'arbres. Alors, sur une vingtaine d'arbres, vous êtes un agriculteur, vous perdez 20 arbres et vous vous retrouvez seul dans votre tracas. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une assurance agricole
pour qu'un paysan qui se retrouve confronté à ce type de problème puisse être soutenu. La propriété agro-silvo-pastorale de Mudundumbaya est un projet tourné vers l'avenir. C'est autant de possibilités de développement et de diversification des produits agro-industriels et halieutiques. Cependant, ceci requiert un cadre juridique largement libéralisé et fiscalement favorable, couplé d'un engagement affirmé du gouvernement pour l'exonération des droits et taxes de douane sur l'importation du matériel et équipements agricoles, ainsi que les intrants et les aliments de bétail. L'extraction de la pierre en carrière, une activité en plein essor dans le département du Kwilu. Dans ce reportage, nous vous faisons découvrir la relance de l'exploitation d'une mine située à Louvoulou, dans le district de Kakamweka. Alfred Bongat. Dans cette carrière située en plein cœur de la forêt du Mayombe, le premier travail visible consiste à enlever toutes les couches de terrain inexploitables qui peuvent aller de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres. Vient ensuite la phase d'extraction qui consiste à retirer de la masse des blocs les plus réguliers et les plus grands possibles. Le bloc brut est ensuite transporté vers l'atelier pour y être transformé. Là, je fais 3 coupures. Je fais le sable de carrière, j'ai le 15-25 et j'ai le 5-15. Donc ça dépend qu'est-ce que vous faites avec. Vous pouvez faire les briques avec le sable, le 5-15-15-25 c'est pour le béton, la construction. Donc ça dépend de votre chantier, de ce que vous avez besoin. Bon, exploitation de la carrière, cette carrière c'est pour les dizaines d'années parce que le fond de taille est assez immense. Il y a quoi faire en fait. Il y a quoi faire. En fonction de la nature du gisement et des caractéristiques du matériau, ici, le carrier a choisi la technique de l'exploitation à l'explosif. La manutention des blocs de pierre qui peuvent peser jusqu'à 15 ou 16 tonnes se fait par chariot élévateur, grue ou derrick. À noter que l'exploitation de carrière en République du Congo est réglementée et soumise à autorisation de l'État. Cette réglementation intègre notamment les contraintes liées à la politique de protection de l'environnement. Mais c'est un début. Les machines marchent bien. Là, on a vu le front de taille derrière nous. Là. Et puis bon, les opérations se passent très bien. Et là, on a vu aussi la piste empruntée par les véhicules. Les véhicules sont passés devant nous. Ça s'annonce très bien. L'exploitation en carrière requiert d'importants moyens matériels, financiers et humains. D'où la nécessité de veiller sur les installations. Donc nous on fait l'entretien, on remplace les pièces qu'il faut et on suit maintenant la maintenance pour pouvoir toujours produire. Sur les machines, sans ça on ne peut pas travailler. C'est les machines qui nous donnent maintenant l'équilibrage qu'il faut au niveau de granulats, au niveau de qualité de la pierre aussi. C'est les machines importantes. Sans cette machine-là, ça ne tourne pas. Depuis la remise en état de cette carrière née des cendres de la Sodeka, elle a déjà produit plus de 10 000 m3 de pierre. Mais vous avez vu les stocks que j'ai. Donc c'est déjà une petite quantité. Je dis que c'est une petite quantité, mais parce qu'avec le fond de taille qu'il y a, on fera plus que ça. Donc l'avenir est à nous, on va dire. Une production qui augure des lendemains meilleurs pour cette entreprise minière en gestation. Leurs ouvrages sont à la portée de toutes les bourses et accessibles à tous les amoureux de la lecture. Les librairies de la rue ou par terre gagnent en notoriété et deviennent de plus en plus présentes. Les retombées financières sont libellées dans ce reportage de Saint-Cyr Mafuta Paris rendu par Nadine Jo Locaté. On peut trouver des ouvrages rares, des ouvrages que l'on cherche indéfiniment dans les grandes librairies qu'on ne trouve pas, mais aussi on peut trouver ces ouvrages-là à des prix raisonnables. Ils sont appelés les collectionneurs cultivés car ils connaissent la majorité des livres qu'ils vendent. Oui, les livres que nous vendons, nous les maîtrisons. Nous vendons deux sortes de livres, la littérature d'évasion et la littérature didactique. Dans la littérature d'évasion, comme les bandes dessinées, les livres de distraction. Maintenant, dans le deuxième volet, comme littérature
comme littérature didactique, les livres scolaires. Voilà, donc voilà ce genre de livres que nous vendons ici. Bon, les clients sont réguliers, oui, dans un premier temps. Avant, les clients étaient réguliers. Bon, avec les retombées économiques, on ne reçoit plus des clients comme avant. Vous voyez, avant, on avait beaucoup de clients qui venaient par rapport aux moyens. Mais actuellement, on ne reçoit plus beaucoup de clients. On a des fournisseurs de fascicules pour les élèves qui préparent les examens, tout ça. On a des boutiques où on peut s'approvisionner. C'est un réseau important pour les fournisseurs et clients. Ces librairies parterres, si on peut les nommer ainsi. Une activité nécessaire, affirme-t-il. C'est une activité tout à fait d'abord, elle est nécessaire, d'autant plus que c'est toute une activité commerciale. Vous voyez, c'est une activité commerciale, elle nous permet de vivre. Permet de vivre, de payer le loyer, même la scolarité des enfants. Avant, vraiment, ça contribuait à toutes les raisons que je venais de vous évoquer. Et actuellement, vraiment, c'est une activité qui nous permet plus de bien vivre par rapport, comme je venais de vous dire, par rapport à la crise économique. Actuellement, moi, j'ai passé toute ma vie à vendre ces ouvrages. Donc, c'est le vendeur qui connaît le secret de la vente. Répandues dans bon nombre d'endroits de la ville océane, ces librairies à même le sol ont pour vocation première proposer aux clients des bouquins plus ou moins en bon état ou de seconde main à des montants surtout abordables. Des prix qui permettent à ces bouquinistes de les revendre à des coûts raisonnables pour en tirer aussi des bénéfices. Nous achetons à des bas prix et nous vendons aussi à des prix raisonnables. Voilà, donc vraiment les prix sont à la portée de tout le monde. Oui, a priori, comme je venais de vous dire, qu'avant on se retrouvait. Avant, on pouvait se retrouver avant la crise économique. Et actuellement, vraiment, on se retrouve plus comme avant. Et on fait une marge bénéficiaire qui est un peu favorable à mon compte. Je peux acheter un livre à 1500. Je le revends au moins, je commence à 2500, 2000 je crois. Ainsi, des pourcentages de gains qui oscillent entre 10 et 20% pour la revente d'un livre acheté dans une librairie. Des recettes journalières allant approximativement entre 35 000 et 50 000 francs CFA font de ce métier un commerce rentable, surtout pendant la période scolaire. Vitres de véhicules hermétiquement remontés, c'est la nouvelle marque déposée, constatée chez bon nombre de véhicules de transport en commun, en l'occurrence des taxis. Qu'apporte la climatisation et quel est l'apport de l'impact financier chez les chauffeurs? Sansir Mafouta Paris, reportage. Cette constatation est palpable. Elle est la résultante de la preuve que les taxis de la ville océane, pour quelques ans, ont adopté la climatisation dans leurs moyens de transport. Se faire transporter est devenu un problème de choix et beaucoup de citoyens y prêtent de plus en plus attention, surtout en période de canicule. Un citoyen parle de cette innovation qui fait bon vivre. On va faire le maximum en avoir parce que nous vivons dans un pays actuellement là où le climat est tellement chaud. Donc ça nous pousse au moins, quand tu sors du soleil, il y a un grand soleil, quand tu veux te déplacer avec un taxi climatisé, ça fera bien. En tout cas, pour moi, c'est une bonne chose. Si tout le monde peut penser à ça, ça nous fera plaisir. D'antan, il a été évoqué la consommation et l'épuisement à une vitesse fulgurante du carburant. Peut-on se dire que la donne a changé de nos jours? La consommation de l'essence et la climatisation, ça ne liait même pas. Hein? Il n'y a même pas une consommation. Ça ne consomme même pas. J'ai même essayé ça, je roule, ça ne consomme pas. Si ça consomme, ça veut dire que tu as un problème des injecteurs ou bien des bougies, c'est tout. Bon, moi, chauffeur Guy, je vous dis, si j'ai la climatisation, je fonctionne bien, je travaille bien. Mais s'il n'y a pas la climatisation, je ne travaille pas parce que les clients vont me refuser. Parce qu'il fait trop chaud. C'est un peu ça. Si conducteurs et clients sont bénéficiaires de ces bonnes conditions, certes, qu'apporte alors la climatisation économiquement chez les transporteurs? Si vraiment que tu as la voiture climatisée, tu as plus d'avantages de mieux travailler. En fait, si tu as la voiture climatisée, sans que tu travailles, tu es à l'aise. Parce que dès qu'on commence à remarquer que la majorité des gens, ils habitent souvent sur des voitures climatisées.
Donc si tu as ta voiture climatisée, tu as plus d'avantages d'avoir la recette. Ça nous attire encore plus par rapport à quoi? Parce qu'on travaille mieux. Tu sens qu'auparavant, si ta voiture n'était pas climatisée, tu as mis une voiture climatisée, tu sens que tu trouves l'argent facile. Et ça devient une facilité pour nous. Parce que tu sens que ta voiture est climatisée, ta voiture est confort. Ça, c'est pas le problème. Tout le monde ne peut pas laisser leur voiture pour suivre seulement les voitures climatisées. Parce qu'on peut regarder aussi que nous avons plein de chauffeurs ici à Pointe-Noire. Il y a beaucoup de chauffeurs, mais il y a peu de voitures qui sont climatisées. Mais d'autres chauffeurs là qui n'ont pas de voitures climatisées, ils vont faire comment? Ils vont abandonner les voitures qui n'ont pas climatisées pour suivre seulement des voitures qui sont climatisées. Ça ne peut pas se faire. Mais ce qu'on pourrait dire que vraiment, si le patron peut nous rendre encore ce service, de mettre vraiment toutes les voitures, que ce soit climatisé, vraiment ça va nous servir. Non, mais ça nous profite parce qu'on gagne des sous. Parce que le camion, il faut que ça soit un peu modernisé. Il faut arranger ton véhicule. Le patron, il faut qu'il arrange ton véhicule. Parce que là, on a un changement climatique. Ça chauffe maintenant. Quand ça chauffe là, toi-même, client, tu vas chercher une voiture qui est climatisée. Cette nouvelle tendance apporte une valeur ajoutée dans le secteur des transports en commun, gage de l'amélioration des conditions de transport, mais aussi des recettes journalières. Et pour le compte de notre rubrique Le marché aujourd'hui, dans la consommation, légère hausse du taux d'inflation au premier trimestre. Le Congo a enregistré une pression inflationniste de 2,3% au mois de janvier, soit une augmentation de 0,8% par rapport au mois précédent. La tendance haussière des prix à la consommation a aussi été observée. À Pointe-Noire, la situation est moins pressante avec un indice harmonisé des prix à la consommation de 102 points au premier trimestre. Ce taux a progressé de 1,3% par rapport au mois précédent, résultant à la hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Fin de ce journal magazine Dominique Eco. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine occasion.